Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart dans lequel nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart pour Bidart en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui c'est assez inédit puisqu'on reçoit 3 invités en même temps. Pour les citer, nous sommes en compagnie de Miguel Elorga, Adrien Dufaux et Jean Salaberry. Et Gounon messieurs, comment ça va ? Et bonjour, Bien, ça va. bien. Alors on est très content de vous recevoir sur le podcast et aujourd'hui on va parler pelote, mais avant ça je vous laisse peut-être vous présenter. Miguel Elorga, moi je m'occupe de juger les parties de mer nue tout l'été. Et sinon, moi je suis bientôt à la retraite, donc j'aurai encore plus de temps de m'occuper de la pelote. Moi c'est Adrien Dufaux, j'ai 22 ans et je joue à la pelote depuis tout petit et je suis actuellement en première année d'école d'ingénieur à l'Estia à Bidart. Moi c'est Jean Salaberry, j'ai 26 ans. Je joue à la pelote aussi pareil depuis tout petit et je fais tournoi de Bidart depuis quelques années. Alors on vient de le dire, on va parler de pelote basque et plus particulièrement de la pelote à main nue puisque c'est votre spécialité, mais c'est aussi la plus ancienne des disciplines que compte la Fédération française de pelote basque et c'est peut-être même la plus impressionnante puisqu'on joue à main nue comme son nom l'indique. Mais je vous laisse nous en parler et nous dire comment se déroule une partie de pelote. Est-ce que c'est les mêmes règles que les autres disciplines ou pas du tout ? Alors les règles du jeu, en particulier le fronton, une partie se déroule en 30 points. 2 équipes de 2 joueurs s'affrontent. Chaque équipe doit taper à leur tour la pelote qui doit taper le fronton, le mur de face, au-dessus d'une certaine ligne. Le but étant de faire le point à l'adversaire. Et au petit fronton de Bidart, la spécificité c'est que le mur du fronton fait partie du jeu, à condition que la pelote rebondisse à l'intérieur des lignes. C'est que la pelote peut rebondir à l'intérieur des lignes, toucher le mur du fronton, et les joueurs peuvent continuer à jouer en suivant. En fait, le mur de face, le mur du fronton, il est incliné quand même. Il tire la pelote vers la droite, ce qui amène souvent les joueurs à monter sur les gradins. Donc ça surprend quand on voit le joueur arriver. Mais on demande aux gens de baisser la tête pour éviter la pelote et laisser les joueurs continuer à jouer. Et des fois c'est spectaculaire, parce qu'il y a des gens qui se prennent des claques, ça arrive. Ah, ça arrive. Ou la pelote. Et c'est vrai que c'est assez spécial. Alors pour ceux qui en douteraient, la pelote basque c'est un sport très physique qui demande beaucoup d'agilité, de force physique et de technicité. Alors comment ça se passe quand on décide de jouer à main nue ? Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation pour que la main s'habitue à la dureté des pelotes ? Est-ce qu'il faut commencer assez jeune ou au contraire est-ce que c'est une discipline qui entre guillemets est accessible à tous ? Pour ce qui est de la pelote, mais on va dire que tous les joueurs de pelote aujourd'hui à main nue, ils ont commencé la pelote étant tout petits, à l'âge de 4-5 ans, ils ont un peu grandi avec une pelote à la main. Et donc pour que la main se fasse, il faut obligatoirement avoir commencé la pelote jeune. On peut pas commencer la pelote à 15 ans, 20 ans ou 10 ans. Il faut vraiment commencer très jeune pour que la main s'adapte. Et aujourd'hui, on a pas mal de protection pour la main. Donc on achète du leucoplast, c'est ce que nous avons en pharmacie, et ainsi que du taco. Du taco, on peut en trouver à Decathlon, à Intersport, un peu partout. Donc c'est une petite couche de mousse en fait qu'on met à la main pour protéger de la pelote, parce qu'on peut avoir quelques bleus et quelques pètes aux mains. C'est ce qu'on dit ici. Ouais, justement, c'était la question suivante. Une question que tout le monde peut se poser. Est-ce que ça fait mal justement de frapper la pelote en plein vol ? Ou est-ce qu'il y a une technique particulière ou un endroit de la main qui est peut-être moins douloureux ? Mal, enfin oui, ça peut arriver que ça fasse mal, mais après on a les mains qui sont faites, vu qu'on a commencé depuis très jeune la pelote. C'est souvent durant la croissance aussi. Quand on grandit, le corps s'adapte pas aux mains, et donc à force, en fait c'est un peu l'usure, c'est à force de taper toujours dans la pelote que la main, mais elle suit pas. Et des fois on a des bleus, on a des tendons qui peuvent lâcher, c'est comme ça. C'est surtout à l'âge entre 10 et 15 ans que la main est le plus fragile. D'accord, alors on se doute bien que vous avez commencé assez tôt pour avoir le niveau que vous avez aujourd'hui. Et justement, c'est ma prochaine question. Comment êtes-vous tombé dans le milieu de la pelote basque et pourquoi vous vous êtes tourné vers la main nue plutôt qu'une autre discipline ? Personnellement, j'ai été lancé par mes parents, car mon père jouait ici même d'ailleurs à Bidart au tournoi et puis en championnat comme ça. Du coup, il m'a inscrit depuis l'âge de 6 ans. J'ai pris goût et puis aujourd'hui, je joue encore à la main nue. Après, on joue aussi souvent l'été à Pala, comme ça, dans des tournois, dans les villages. Mais la sensation qu'on a à jouer à la main nue n'est pas la même qu'à la Pala. La sensation de taper cette pelote, de la sentir. Toujours une préférence à jouer à la main nue. Et moi, c'est un peu pareil. On va dire que tous les joueurs de pelote à main nue, ils ont commencé aussi grâce à leur père ou leurs grands-parents. Donc moi, c'est mon frère qui a joué à la pelote ainsi que mon grand-père. Et donc tout petit, même en école primaire, j'avais une petite pelote de tennis à la main, je jouais tous les jours avec. Et donc je me suis mis instinctivement à la pelote à main nue. Et Miguel, du coup, comment on devient juge de pelote ? Par amour pour la pelote déjà, parce que c'est quand même un sport basque de référence. Et à l'école, déjà tout petit, moi je jouais à la main nue aussi, mais très jeune. J'ai arrêté après, je suis passé au rugby. On m'a demandé si je voulais m'occuper du tournoi.
Mais là, je fonce dessus parce que j'adore ça. Alors justement, il paraît qu'il y a une façon particulière de compter les points lors des parties de pelote. Comment ça se passe? Puisqu'il me semble que ça fait aussi partie des coutumes du pays. Nous, à Bidart, on ne chante pas les points, mais c'est vrai qu'ailleurs, dans certaines parties, les gens chantent les points en basque, ce qui donne un cachet supplémentaire aux parties. Surtout lors des grandes finales peut-être. Oui, même dans les petits villages, certains sont habitués à compter les points en basque. Alors pour ceux qui souhaiteraient assister à une partie de pelote à main nue, quels seraient les rendez-vous de l'été à ne pas manquer? Pour parler de Bidart, c'est tout l'été, samedi à 18h30 et le dimanche à 11h. Donc le tournoi s'arrête au mois de septembre. Les finales sont jouées le jour des fêtes de Bidart. Et pour ceux qui aimeraient apprendre ou se lancer dans la main nue, est-ce qu'il existe des endroits où on peut débuter, s'initier ou même se professionnaliser dans cette discipline? Pour ceux qui aimeraient s'initier à la main nue, mon frère qui est coach sportif tient un petit site internet qui s'appelle Pelote Découverte. Il a aussi une page Facebook que je vous invite à aimer. Et donc si vous voulez vous initier à la main nue, il suffit juste de le contacter. Il fait pas mal d'initiations pelote. Il vous initie à la main nue, à la chistera et à la pala qui sont les 3 grandes disciplines fondamentales de la pelote basque. Donc il va vous faire découvrir le trinquet qui est une spécialité où on joue à l'intérieur avec une planche et ainsi que le fronton que vous pouvez voir dans toutes les places du village derrière l'église. À Bidart, la spécialité, c'est plutôt le grand gant. Donc on a un club qui a eu beaucoup de titres, la Costaquac, que vous pouvez d'ailleurs aller voir tous les mardis et tous les vendredis au Grand Fronton. Pour les écoles de pelote basque, il faut plutôt aller... Allez plutôt vers... par exemple, je suis à Laouéry, c'est les 4 villages, donc Arbonne, Arkang, Bassusari et Aetz. Donc juste à côté de Bidart, c'est des villages collés. Donc on peut aller juste là-bas si on veut s'initier à la pelote dès le plus jeune âge. Donc la main nue, on peut la débuter à partir de 6 ans. Et les tournois et les parties de championnat vont débuter donc à partir de 9 ans. Donc on a ces 3 ans là pour vraiment pas mal s'entraîner en club avec les coachs, on va dire, pour se faire la main. Donc au début, les petits ils jouent avec des vraies pelotes ou c'est des pelotes qui sont adaptées, pelotes d'initiation peut-être qui sont un peu plus molles? Alors on appelle ça les gauchois. C'est des pelotes plus douces, adaptées à la taille de la main des enfants. En gros, pour chaque catégorie, Voilà, la pelote c'est ça. est différente. Donc on commence en poussant avec une pelote qui rebondit pas trop et qui est assez molle. Et plus on grandit en âge, donc plus la pelote elle évolue. Donc arrivé à un niveau de senior, donc la pelote elle reste toujours la même. Il y a un centre de formation qui a ouvert l'année dernière, en septembre. Donc c'est le premier centre de formation, c'est un centre d'entraînement en fait, comme on peut retrouver ça au rugby ou au foot. Sauf que maintenant c'est à la main nue, c'est jamais arrivé auparavant. Et donc on est 20 jeunes à avoir été sélectionnés dans ce centre. On s'entraîne du lundi au mercredi. Le lundi par exemple on a un petit entraînement physique. Le mardi entraînement technique et un peu de musculation. Et le mercredi un gros entraînement à 4. Donc où on fait 40 points dans un trinquet. Donc c'est vraiment un endroit magique on va dire, parce que le Beria c'est un trinquet tout neuf qui a été fait il y a 2 ans, avec un restaurant, une salle de musculation en haut. Donc pour progresser, il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, vous êtes amateur, mais est-ce que ce serait en projet de devenir peut-être un jour professionnel ou c'est pas du tout l'objectif? C'est pour l'instant, c'est juste une simple passion. Moi étant dans ce centre de formation, j'aimerais bien passer le cap. Ça serait vraiment bien de vivre, pas de pouvoir vivre parce que la pelote c'est pas comme le rugby ou le foot, mais de gagner un peu d'argent grâce à ce sport, ça serait vraiment un vrai plaisir. Alors, moi personnellement, c'est pas possible pour moi. À part piloter tiki, il y a rien de plus. Je peux pas. Non, j'ai pas la prétention et je ne peux pas plus. Bon, en tout cas, les parties de l'été font partie d'un tournoi. Il y a plusieurs équipes qui s'affrontent. Comment ça se passe là? On est sur du 1 contre 1, 2 contre 2. Donc les équipes se composent de 2 joueurs issus pas forcément du même club. En l'occurrence, je joue avec mon cousin qui est d'un club différent. Au niveau du tournoi, au départ, toutes les équipes jouent à peu près les unes contre les autres. Ensuite, on fait un classement et on divise en 2 séries. La série A et la série B. Donc on tombe avec un barrage, des demi-finales et une finale pour chaque série. Donc nous avons 2 finales à la fin du tournoi. Donc on pourra vous retrouver aussi cet été sur le petit fronton. Exactement, oui, c'est ça. Et on peut espérer peut-être vous voir en finale. Bien sûr. On Ouais. espère. On On l'espère. Bon, espère mais- surtout. On en reparlera. Si on parle maintenant un petit peu de Bidart, si on vous demandait d'élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur ou en tout cas l'endroit où vous vous sentez le mieux à Bidart, ce serait où? Pour ma part, sur la place, depuis que la place de Bidart a été refaite, je trouve que c'est un endroit magnifique. La place, le petit fronton et les commerces aux alentours, dont Issaldia et autres. Et moi, ça serait la même chose. J'ai commencé ma première partie, j'ai fait là-bas avec mon frère en fait. Donc jouer avec son frère, ça arrive pas très souvent. Il est un peu plus vieux que moi, donc c'était vraiment un réel plaisir de jouer avec lui et devant en plus beaucoup de monde dans ce tournoi. Donc c'est mon coup de cœur de Bidart. Moi, c'est la place aussi, la place du village. On a passé de bons moments, de bonnes fêtes de village, pris plaisir à jouer à la pelote.
durant tout l'été. Donc oui, la place. La tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant. De votre côté, ce serait quoi? Moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'arrivée de certains joueurs le matin, ayant fait la fête toute la nuit, et qui arrivent quand même à faire une sacrée partie en suivant. Franchement, ça m'étonne. Oui, on entend par là qu'il y a des fêtards dans les équipes. Oui. Je sais pas s'il y en a dans le lot là, à côté de moi, mais Ah. je pense que certains n'ont pas beaucoup dormi avant de jouer. C'est vrai que Ça peut arriver, hein, effectivement. Ça peut arriver. Une petite anecdote, du coup, en l'occurrence, un juge, peut-être qu'il se reconnaîtra. Il juge souvent la bouteille en bas à gauche. Je lui demanderai peut-être d'être un peu plus attentif, car durant les années passées, plusieurs fois, en lui demandant comment était la pelote, si elle était bonne ou fausse, Cerda, je lui demanderai d'être plus attentif et d'arrêter de discuter avec Christophe Roy de son compère à gauche, là, car il ne suit pas forcément bien comme il faut la partie. Ouais, ce qui est un peu paradoxal pour un juge. Exactement. Moi, je me rappelle tout petit, je venais déjà voir mon père jouer ici, à ce tournoi. Enfin, voir, ça c'est un bien grand mot. On regardait quelques points et on allait avec ma soeur, du coup, on filait juste un peu plus bas. À l'époque, il y avait un mini-golf. On venait jouer au mini-golf et puis on regardait quelques points de la partie de mon père. Et moi, pour continuer sur le premier sujet, un jour, j'avais ramené un ami qui se situe dans cette salle, un retour d'une petite fête, qui avait une partie à Bidart, donc à 11h un dimanche matin. Et donc, j'ai dû le ramener. Il a fait une très jolie partie avec une victoire au bout. Et il avait même gagné le jambon en finale du tournoi. Donc, je peux le féliciter. Donc faire les soirées la veille, ça peut aider quelquefois. Des fois, ça peut aider, oui. J'ai une autre petite anecdote qui vient, mais il y a quelqu'un parmi nous qui va peut-être se reconnaître. Donc après les finales du tournoi de Bidart, qui se déroule pendant les fêtes, on a un petit méchoui qui est organisé dans le grand fronton en bas. Ils étaient deux à avoir gagné ce billet de tombola. Et donc pour gagner le jambon, il fallait faire le plus beau cri du cochon. Donc on avait un grand joueur de pelote qui a su imiter ce cri du cochon à la merveille et qui a gagné le jambon à la fin du méchoui. Adrien, Miguel, Jean, merci beaucoup pour cet échange à main nue. Merci à vous. On est très content de vous avoir reçus dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les vacanciers viendront assister aux parties de pelote à main nue pour découvrir cette discipline qui fait pleinement partie de notre culture et qu'on essaye de préserver au maximum. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.